Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marvel Champions Hero Contest. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et mettez des commentaires évidemment dans la petite vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui nous avons eu la chance de recevoir le pack Phoenix, de recevoir le pack Cyclope. Enfin, quand je dis recevoir, hein, il a été acheté bien sûr. Et nous avons également le pack La Genèse des Mutants. Donc voilà, je remercie d'ailleurs. Petite publicité, mon magasin de jeux qui s'appelle Ludotrotter à Charleroi en Belgique. Voilà, ils sont hyper sympas et les conseils sont toujours super avisés. Voilà, les boîtes sont arrivées et je suis allé les chercher euh, pour pouvoir les jouer. Et donc nous avons quatre nouveaux héros, Colossus, Shadowcat, Cyclope et Phoenix, et ils sont mis dans notre classement. Donc ce seront des jeux, des combats à faire en plus. En attendant, de toute façon, nous on va continuer avec Drax, puisqu'on a dit qu'on faisait l'ordre chronologique. J'aurais très envie de les jouer tout de suite, mais on va quand même continuer l'ordre chronologique au moins jusque eux. Ensuite, on verra, on fera des tirages au sort pour savoir quel héros va commencer la bataille face au prochain Vina. Donc, nous allons mélanger le deck de Drax, nous allons mélanger le deck du vilain et piocher 6 cartes, 4, 5, 6. Nous allons en garder quelques-unes. Celle-là ne sert pas à grand chose pour l'instant. Dragon Lune, je ne suis pas un fan. Celle-là va pas. Pour l'instant, ça ne sert à rien non plus. Celle-ci non plus. Et soumettre avec moins 3 d'attaque quand on initie l'attaque, je pense que ça n'est utilisable. Enfin, c'est très intéressant quand Rhino est en phase 2. En phase, en phase 2, pardon, et il a 3 d'attaque. Parce qu'ici, on aurait quand même les boosts qui vont s'appliquer. Vous me direz quand il sera en phase 3 aussi. Mais ici, enfin voilà, je n'enlèverai que 2 ici et là j'enlève quand même 3, donc c'est plus intéressant. Je vais garder l'inébranlable. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai quelques cartes sympathiques, mais sans plus. Alors, je vais payer avec l'attaque au couteau, parce que pour l'instant, l'attaque au couteau ne me sert pas à grand chose, et payer un deuxième pour mettre Mantis, qui va me permettre de gérer un peu le contre. Alors, je sais qu'elle souvent elle est utilisée pour se soigner, parce qu'on soigne quand même 3 dégâts, mais elle contre quand même à 2. C'est intéressant. Et je vais quand même payer 2 pour mettre un trop têtu pour mourir, qui me permet de gérer si jamais à un moment donné je viendrai à être presque mort ou carrément à mourir. Je vais passer en mode Drax et je vais attaquer pour un et finir mon tour. J'ai un paré, j'ai ceci et j'ai ceci. On avance de 1, il veut m'attaquer, je vais prendre l'attaque et mon jeton c'est après l'attaque. Donc il m'attaque déjà pour 4 et je prends un jeton. Une carte rencontre, on attaque, si on est blessé, on est sonné, eh bien il va m'attaquer, je vais prendre l'attaque, il m'attaque pour 4, je prends un jeton, mais je suis sonné. Alors ça ne m'arrange pas du tout, mais bon, c'est fini, on avance. Donc Mantis va prendre un dégât et quand même me soigner de 3. Ça va être bien. Je vais attaquer pour enlever le sonnet. Non, je vais garder le sonnet parce que je vois que j'utilise jamais ceci, mais j'ai une remise en forme. Donc je vais payer 1 pour faire une remise en forme et je vais défausser une carte sonnet. Je vais attaquer pour 3. Je vais faire un viens te battre lâche. Je me redresse, je pioche une carte. Et lui va m'attaquer. Il m'attaque pour 2. Il m'attaque pour 2, je prends l'attaque. Il m'attaque pour 2.
Donc je ne vais pas utiliser de paré. Je prends 2 dégâts et je me donne un jeton. Et je vais donc réattaquer une fois de plus pour 4. Et j'ai fini. On avance de 1. Il veut attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il attaque pour 2, 3. Cette fois-ci, je vais faire un paré. Et donc, je m'enlève 8. Par contre, je pioche une carte parce qu'il m'a attaqué et que ma réponse me permet de piocher une carte si j'ai déjà 3 jetons. Une carte rencontre. Je défausse une amélioration ou un soutien que je contrôle. Ben, je vais défausser trop têtu pour mourir. Et j'ai terminé. Alors, je vais attaquer pour 4. Mais je ne vais pas lui faire les dégâts tout de suite, puisque je vais faire un coup maîtrisé. Donc je vais prendre... Je vais défausser la carte au-dessus du deck rencontre. Il y a 2 icônes, donc je fais 2 de moins. Donc au lieu de 4, j'attaque pour 2. Donc je vais faire 2 dégâts. Et comme j'ai quand même fait des dégâts, je peux redresser mon héros. Idem, je vais réattaquer pour 4. 1, 2, 3, 4. Et le faire passer à la prochaine phase. Prochain vilain. Je vais payer 1 pour faire une intimidation et enlever X menace d'une manigance. J'enlève X menace ici. Et je vais terminer mon tour. J'avance pour 1. Il veut m'attaquer pour 3. Avant l'attaque, je vais payer 1 pour faire un soumettre. Donc il m'attaque à moins 3. Donc il m'attaque à 0. Et comme il a initié une... Enfin, comme il l'a attaqué, après qu'il ait attaqué, on prend une carte. Une carte rencontre. Le méchant nous attaque. Il attaque pour 3. Là, je ne sais plus faire grand chose, mais je vais prendre l'attaque. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je pioche une carte supplémentaire. Ok. Fini. Bon, là par contre, je n'ai plus beaucoup, donc je dois passer en alter ego. À moins que je lui fasse remonter. Je vais faire ça. Donc Mantis va lui faire récupérer 3. Je vais payer 1 pour mettre un inébranlable. Et je vais payer 1 pour mettre un maîtrise du duitite qui me permet de piocher une carte. Donc ça c'est vraiment une amélioration. J'ai 3 améliorations qui ne sont toujours pas arrivées, elles sont importantes. Celle qui me donne riposte 1 plus 1 d'attaque et alors celle-ci. Et donc je vais attaquer pour 4. 1, 2, 3, 4 et j'ai terminé. Et évidemment Mantis a pris un dégât puisqu'elle m'a soigné de 1. Fini. Bon bah j'ai une déviation. Ah j'ai une contre-attaque au point. J'ai surtout une déviation. Bon, on va voir ce que ça donne. J'avance de 1. Il veut m'attaquer pour 3. Je vais défendre. Donc je défends à 2. Il m'attaque pour 5. Je prends 3 dégâts. Je vais me redresser. Je vais faire une contre-attaque au point et faire donc 1, 2, 3, 4 dégâts. Et piocher une carte puisqu'il m'a attaqué. Une carte rencontre. Il m'attaque. Si on est blessé, ok. Donc je vais de nouveau... Avec la déviation, je peux prévenir jusqu'à 5 dégâts. Donc je vais faire ça. Il m'attaque pour 3, 4, 5. Je paye 2 pour faire une déviation. Ah, j'aurais dû piocher 2 cartes. Donc je fais une déviation. Je retire 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Donc je ne prends pas de dégâts. Par contre, je pioche une carte grâce à ma réponse. Et je pioche une carte grâce à ma maîtrise du 18. Alors... Ah non, c'est quand j'effectue une attaque de base. J'ai rien dit. Donc je prends la carte grâce à mon... Donc je ne me suis pas trompé tout à l'heure. Ok. Fini. Je vais payer 1 pour mettre l'autre couteau de Drax. Alors,
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe en mode alter ego quand il a encore 2? Ou est-ce que je lui fais 4 dégâts? Bon, je vais tenter ceci. Donc je vais me soigner de nouveau de 3. J'ai 5 points de vie. Je vais attaquer pour 4. Et je vais enlever remise en forme. Ah, quoique c'est remise en forme. Si après j'ai un état stun, ça sera peut-être pas mal de le garder. Bon, je vais le garder. Terminé. On avance de 1. Il veut m'attaquer pour 3. Eh bien, je vais défendre. Et si j'arrive à me défendre, je fais la contre-attaque au point et j'ai gagné. Il m'attaque pour 3 plus 0. 3. Donc je prends 1 point de dégâts. Je pioche une carte parce qu'il m'a attaqué. J'ai la riposte 1. Et je fais une contre-attaque au point. Je fais un 4 dégâts à l'ennemi et j'ai gagné au tour 5. Alors je me demande si celui-là je l'ai bien utilisé, la maîtrise du 18. Je ne suis pas plus sûr que ça, je pense que j'aurais pu piocher une carte supplémentaire. Donc, puisque au tour précédent j'ai quand même attaqué, je pense pas avoir utilisé ça. Je ne sais plus rien en fait. Je devrais à chaque fois que je les utilise les incliner pour montrer que je les ai utilisés ou pas. Voilà, mais en tout cas, victoire rapide quand même hein, de Drax en 5 tours. Et chouette à jouer, un peu complexe parfois à se demander, parce qu'on est toujours sur le fil avec Drax. On est toujours sur le fil, on n'est pas loin de la mort, mais en même temps, une fois qu'on n'est pas loin de la mort, on tape très très fort. Donc ici, on a l'autre couteau de Drax hein, qui est quand même très intéressant avec plus 1 d'attaque. Donc ici, on attaquerait à 5 à chaque tour. Et comme on a beaucoup de cartes qui nous font nous redresser, eh bien, on peut faire 10 dégâts, 15 dégâts dans un tour. C'est assez impressionnant. Donc voilà, moi j'aime bien Drax, c'est fini. Il passe donc avec une victoire en 5 tours. Et le prochain à combattre Rhino, ce sera Venom pour l'épisode 23. Je vous remercie tous pour votre écoute et votre audience. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.